Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur les médias et sur leur rôle dans la société. Voilà, donc ça c'est le sujet aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, donc bienvenue, welcome, bienvenue dans la meute des loups blancs. Alors, j'ai mis un petit t-shirt sympa, voilà, je me suis dit, oh, je me fais plaisir, je m'auto-congratule, voilà, je m'auto-flatte. J'ai honte. J'ai honte de porter ce t-shirt, mais en même temps, ça fait tellement du bien. Bon, alors, j'étais parti sur quoi? Donc, sur les anciens abonnés, merci beaucoup de votre fidélité. C'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires, que je vois vos petits smileys, etc. Donc ça, c'est toujours une pure merveille pour moi. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au niveau des commentaires, des fois, je pouvais mal interpréter. Gardez à l'esprit que je n'ai pas l'intonation de vos phrases. Voilà, vous avez le visuel, vous avez l'intonation, etc. Ce qui permet d'interpréter mes propos. Voilà, moi, vos phrases, j'ai que la phrase. Donc, quand c'est de l'humour, mettez des petits smileys ou alors mettez-le moi entre parenthèses parce que du coup, pour moi, c'est compliqué à interpréter, surtout que j'ai beaucoup de messages. Voilà, alors je les lis, je réponds un maximum, mais c'est vrai que j'ai pas votre intonation. Voilà, donc il y a eu un petit quiproquo sur un commentaire, celui sur mon poids, c'était de l'humour. Mais du coup, j'avais pas l'intonation, donc ça c'est hyper important, c'est de me mettre des petites indications écrites pour pouvoir moi l'interpréter de la bonne façon. Bon, ça c'est réglé, on est passé à autre chose. Alors, aujourd'hui, vidéo sur les médias. Les médias se disent libres. Oui, je suis libre. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? Petite guidance sur les médias. Alors, si vous voyez que je coupe la vidéo, c'est que je tousse. J'ai une petite quinte de toux, quelque chose qui ne veut pas passer, comme un chat dans la gorge. Alors non, je n'ai pas mangé mon chat, mais comme je lui fais beaucoup de bisous, j'ai peut-être une petite boule de poil. Voilà. Alors, pour les médias. Bah oui, j'ai tapé sur Hanouna, mais Hanouna a dit des choses intéressantes. Je crois que c'était pas fait exprès, mais... Bon, non, c'était pas fait exprès. Mais il nous a quand même dit, c'est moi qui fais élire les députés. Donc c'est moi qui fais élire les têtes couronnées, quelque part. Intéressant. Merci Cyril pour cette belle information. Ce qui veut dire que les médias auraient un pouvoir assez conséquent. C'est eux qui pèsent le pour et le contre ici. La justice, les médias font la loi. Donc, les médias sont-ils au service du peuple? Sont-ils au service du pouvoir? Ou le pouvoir est-il au service des médias? Voilà, bonne question, puisque c'est eux qui font la loi, ici, avec la carte de la justice. Le Monde. Alors, petit jeu de mots sur Le Monde. Bah, Le Monde, c'est un journal, déjà. C'est au niveau mondial. Voilà. Ils font tourner le monde. C'est eux qui font la loi. C'est pas pour rien qu'une poignée de milliardaires détient 90% des médias. Et oui, pourquoi s'embêter à acquérir les médias si c'est pas dans un objectif précis? Cherchez toujours l'objectif, je vous l'ai dit. Cherchez l'objectif de votre interlocuteur. La tempérance. C'est eux qui jaugent, en fait, l'information qui est socialement acceptable. C'est eux qui font la pluie et le beau temps, en fait. Voilà. Ils vous font miroiter, quelque part, que vous avez une démocratie. Mais quand la voix de certains vaut plus que la voix de d'autres, quand la voix des multimilliardaires vaut plus que la voix d'un citoyen lambda,
Peut-on parler de démocratie? C'est eux qui jaugent en fait l'économie, la politique, la bienséance, la bien-pensance, la morale. Tenir l'information, c'est contrôler le monde. Voilà, c'est faire sa loi. On me dit mafia avec la loi, ici la justice. On me dit que c'est une mafia. Alors, prenez le cas de Hanouna. Alors, Hanouna et d'autres, hein, peu importe. Là, je prends Hanouna parce que c'est lui qui m'a fait avoir un déclic. Je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Quand il était en galère, Bolloré a aidé Hanouna. Donc Hanouna se sent redevable. Donc si on lui dit « Hé Larbin, tu craches sur un tel, et avec un tel, t'es gentil », avec Macron par exemple, Hanouna, il fait « Oui monsieur ». Voilà. Il fait son cador. Mais ce mec-là, c'est un larbin. C'est un peu ça. C'est un imbécile utile, quelque part. C'est une marionnette. Voilà. Je vous parle souvent de marionnettistes. Les multimilliardaires, j'en ai trouvé 5-6 qui détiennent 90% des médias. Alors, on me dit qu'ils font la pluie et le beau temps au niveau mondial. Pour les médias. Les médias. Le battleur, le magicien. Donc, je vous ai dit qu'il faisait la loi, mais c'est pas anodin avec le magicien ici. Il contrôle l'épée, le mental, le financier, puisqu'ils sont multimilliardaires, donc l'économie. Les coupes, ils contrôlent les émotions des gens, ils jouent avec vos émotions. Et le bâton, c'est eux qui mettent en place les actions. C'est-à-dire qu'en fait, comment peut-on parler de liberté quand le journaliste n'est pas libre de ses actions? Un petit journaliste ne choisit ni le sujet, ni l'angle d'attaque du sujet. Il a bien un éditorialiste qui lui dit oui ou non. Si tu vas dans le sens de ton patron, tu grimpes. Si tu vas dans le sens inverse, tu dégages. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec le battleur. Ils font la pluie et le beau temps. Ils ont une maîtrise totale de l'information, économie, religion, société, bienséance, bien-pensance, politique, etc. Ils sont partout. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici avec le tarot. Un petit coup de béline. Alors, vous remarquerez que j'ai tiré des cartes de façon arbitraire parce qu'elles me parlaient. Alors, les passions. Je vous ai dit, ils manipulent les coupes dans le tarot. C'est les passions. Le buzz. Hanouna qui fête l'audience suite à son émission sur Lola, c'est exactement ça. C'est déclencher les passions. Là, Hanouna, par exemple, va porter plainte contre Boyard pour diffamation. Vous voyez que c'est qu'une histoire de pognon, la justice. Hein. Ils ont assez de sous pour se faire des crasses et avoir des avocats. Essayez, vous, d'aller payer un avocat, ne serait-ce que pour un divorce, et voyez ce que ça vous coûte. Eux, ils s'en foutent. Ils font ça comme s'ils achetaient une baguette. Les passions. Hein. Le Hanouna qui fête son audience sur Lola. Non, 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 ça se fait pas. La famille. Je vous parlais de mafia tout à l'heure. C'est une mafia. Je te dois un service, tu m'es redevable, je te retourne l'ascenseur, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Bolloré ne veut pas des gens compétents, il veut des gens fidèles, qui lui soient redevables. Hanouna, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans la galère, Bolloré lui a pas tourné le dos, mais maintenant, l'autre, Hanouna, se sent redevable.
Ces deux-là sont sortis par contre naturellement du jeu. L'intelligence inversée, les connaissances, la découverte ici. Et l'honneur inversé. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ces deux cartes-là? Qu'il y a des informations, une information qui n'est pas fiable, qui n'est pas libre. Hein. On nous cache des choses, ça va dans le sens de Bolloré, d'Arnaud, de Xavier Niel, etc. Ces gens-là vont pas se tirer des balles dans le pied. Ils vont pas dire que c'est des truands. Et ils se couvrent les uns les autres, puisqu'ils fonctionnent avec le même mécanisme, avec le même modus operandi. Forcément. Il n'y a aucun honneur. Rien. Ce sont des mafieux. Aucune honnêteté ici avec l'honneur inversé. Voilà. Voilà ce que sont nos médias actuellement. Allez, on continue. Voyons voir ce que mon petit Béline peut me dire sur les médias. Elles sont sorties comme ça. L'intelligence, on fait barrage à l'intelligence, on fait barrage à votre esprit critique, on fait barrage à la possibilité de réfléchir à la vérité, puisque l'actualité est déformée. L'étoile de la femme est barrée. On fait barrage à votre intuition. On fait barrage à votre intelligence intuitive, en fait. En vous désinformant. Il n'y a pas d'honneur. Il y a désinformation et manipulation. Les choses vous sont cachées. On trouve ça naturel. Prenez l'exemple de l'Ocean Viking. Oui, j'écoute ce qu'on me raconte. L'Ocean Viking. On vient vous faire le buzz sur ce bateau-là, mais on vous cache le fait que la France pille l'Afrique. Mais on va jouer l'émotion quand les Africains veulent venir en Europe. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème de logique. Alors, ce n'est pas un sujet que je vais aborder, voilà, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a un souci de logique. On ne peut pas piller un pays et après se plaindre que les gens de ce pays veulent partir et aller chez le colonisateur quelque part. Donc ça pose un problème éthique, moral, etc. Bon, je reviens à mon sujet sur les médias. Alors, les médias. Parce qu'en fait, c'est ça qui a été soulevé par Louis Boyard. Le sujet de fond, c'était l'Ocean Viking. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Les médias. Appui et support. C'est eux qui appuient les puissants. Macron a été appuyé par le fils Bolloré, Yannick. Yannick Bolloré est en admiration devant les Macron. Brigitte Macron est habillée par le groupe, alors LMH, LVH, je ne sais plus comment ça s'appelle, LMVH, attendez, LVMH. Les tenues de Brigitte Macron, ils viennent de là. Et c'est détenu par Bernard Arnault. Voilà. Donc, voyez un petit peu comment ça fonctionne. Les médias sont au service du pouvoir parce qu'ils servent d'appui. Ils appuient. C'est pour ça que Macron est passé les 2 fois. Parce qu'il est appuyé par les médias. Manipulation, propagande, on travaille votre perception des choses. Et le pouvoir est un appui pour les multimilliardaires, puisqu'on les paye avec les redevances publiques, on leur donne des aides et on ferme les yeux sur certaines choses. Ce sont des appuis réciproques. On parle de pouvoir de souveraineté ici.
Ce sont les ultra riches qui sont souverains, pas le peuple. Ah, je vais me faire des amis. Je m'en fous, je travaille pas pour Bolloré. Ni pour aucun des multimilliardaires d'ailleurs. Donc voilà. Je ne suis pas un média non plus. Je ne suis que moi. Alors, et c'est bien suffisant. Par rapport aux médias, la tour foudroyée inversée, le combat, le feu inversé, la maladie à l'endroit, les pensées amitié à l'envers et le hasard inversé. Voilà, je vous les ai montrés avant de faire ma petite pause, comme ça vous voyez bien que je suis honnête sur ce que j'ai tiré. Le combat inversé, ce sont des fausses prises de bec. En fait, ce sont des manigances pour éveiller les passions en vous, hein, pour montrer qu'il y a du débat, qu'il y a du conflit, mais c'est pas vrai, c'est inversé. L'accident, la tour ici, hein, la tour inversée. Ils ne vont pas s'effondrer, ils sont ultra riches. Ils tiennent le pouvoir et le pouvoir les tient. Voilà, c'est main dans la main, c'est mafio, mafio, mafio. Voilà. C'est des mafiosos, rien de plus. C'est des petites frappes, c'est des truands. Voilà. Notre système médiatique est malade. Il n'est pas représentatif de la démocratie, ce n'est pas un quatrième pouvoir, ce n'est pas un pouvoir d'opposition, ce n'est qu'un pouvoir d'appui, du copinage. Voilà. Notre système médiatique est malade, c'est ce qu'on me dit clairement ici, à Koufen à gauche. Les pensées amitié inversées. Ne croyez pas qu'ils sont amis, ils ne servent que leur intérêt personnel. Ce sont des fausses amitiés et ne croyez pas que les médias sont vos amis, c'est votre ennemi. Ils vous manipulent, ce sont des propagandistes qui travaillent votre façon de penser et de percevoir le monde. Si vous voulez percevoir le monde de façon plus saine, éteignez votre télé, éteignez les Européens, etc. Ce n'est que du vent, ce n'est que du flanc. Si vous voulez voir la vérité, vous sortez, vous allez dans la rue. Regardez votre portefeuille, regardez votre compte en banque. Ça, c'est la vérité. Regardez vos perceptions quand vous arrêtez, quand vous boycottez tous ces médias, votre perception va changer. Il suffit de 2-3 semaines et vous verrez tout de suite votre morale augmenter. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent votre peur. Ils vont vous parler d'inflation. Ils vont vous parler de guerre. Ils vont vous parler de mort coco, hein, d'injection. Regardez le nombre de pubs. Hier, j'étais chez mes parents. J'ai regardé quoi ? 2 séries, 5 pubs sur les injections pour les enfants, pour les femmes enceintes, etc. Non, ça marche pas. Alors moi, je vois le mécanisme, ça m'agace, mais je me dis qu'il y a des gens qui ne voient pas le mécanisme et qui rentrent dans cette peur. J'ai même tenu ce propos-là avec une abonnée, c'est attention, à force de vibrer la peur, vous attirez ce que vous voulez éviter. Il faut vraiment être dans un état d'esprit en joie. Voilà, ne pas se laisser atteindre par ces gens-là. Voilà, absolument. Le hasard inversé, ce n'est pas un hasard si les multimilliardaires achètent les journaux, c'est tout sauf du hasard. C'est calculé. C'est voulu. Il y a une volonté de contrôler votre esprit via ce qu'on vous sert à la poubelle, à la télé. Lapsus révélateur. Ou pas. Voilà. Ah, je vais me faire des amis, hein. Donc Bolloré, Niel, Arnaud, la Bouygues, etc. Hein. Voilà, je suis dans la place. Alors mon prix est très très élevé si jamais vous voulez acheter ma voix. Je ne sais pas si vous allez avoir assez d'argent. J'ai un petit contrat avec là-haut. Voilà, petite dédicace, hein. J'en profite. Allez, on continue.
Allez, pour les médias, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, j'ai oublié de dire aussi, on veut que nos soignants soient indemnisés et réintégrés. Voilà, juste comme ça au passage. Voilà, je le dis dans chaque vidéo, hein. Je veux que ça passe. J'ai vu qu'il y avait certains médiums qui avaient fait des vidéos sur le sujet. Donc je me suis permis de mettre mes petites vidéos à moi en lien. Je suis désolé, voilà. C'est ma façon de participer aussi. Alors, cœur inversé, printemps, pyramide, contrat, argent et rat maladie. Voilà, avec la dame blonde inversée ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a une partie de l'Europe. Voilà. Il y a une volonté européenne d'instaurer une certaine façon de penser. Là, on a Ursule, hein, Ursula la hyène. Voilà. Cruella d'enfer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici avec ces cartes-là? Ça, c'est le peuple. Une majorité écrasée par une minorité. La pyramide ici, c'est la pyramide de votre consentement. C'est le vote. Quand vous votez pour Macron ou autre, peu importe pour qui vous votez, peu importe pour qui vous votez, vous donnez du pouvoir à la partie supérieure, la minorité. Et cette minorité-là, c'est les multimilliardaires et les nantis politiques. Voilà. Voilà l'image de la société actuelle, je pense même ancienne. Ça a toujours été comme ça. Contrôler le savoir, c'est contrôler le pouvoir. Voilà. Là, ça passe par l'argent. Ça passe par l'information et la désinformation. On n'est pas informé, on est désinformé. On joue sur vos émotions, sur votre peur ici, les émotions négatives. Ce n'est pas du cœur à cœur, ils ne vous aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est votre soumission. Ils veulent votre peur, ils veulent vous mettre dans la peur pour vous contrôler. Rien de plus, rien de moins. Vous n'êtes que des vaches à lait. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, clairement, très très net. Pour eux, c'est productif. Pour nous, c'est stérile. Voilà, elle est inversée celle-ci. Pour eux, c'est du pognon. C'est du pognon qui est en haut. Mais le problème, c'est que ça ruisselle pas en bas. C'est un contrat. Il y a beaucoup de choses contractuelles. Ce sont des contrats mafieux entre politiciens et multimilliardaires. C'est un contrat social également. Je vous ai dit, quand vous allez voter, vous acceptez que celui qui a le plus de voix vous représente. C'est un contrat social. Quand vous regardez la télé et les médias, vous donnez votre accord puisque vous créez l'audimat. Vous leur donnez accès à votre façon de penser, à votre façon de voir le monde, à la façon de vous représenter. Reprenez votre pouvoir personnel, ça vous appartient, ne vous laissez plus manipuler par ces gens-là. L'argent, ici. La démocratie est tenue par l'argent. Leur voix, Arnaud, Niel, Bolloré, Bouygues, j'en passe, hein. Dassault, Drahi, Pinault, Bouygues, voilà, ces gens-là, leur voix compte plus puisqu'ils ont de l'argent. C'est eux qui ont mis Macron président 10 ans d'affilée. Votre vote ne compte pas. Votre voix ne compte pas. La seule façon de faire compter votre voix, c'est de garder le silence et de ne pas participer à cette mascarade. Ne votez plus, par exemple. On me dira, oui, mais chaque voix compte. Oui, la mienne également. Donc, moi, je vous donne mon son de cloche. Certaines personnes seront en désaccord avec moi. Vous pouvez dire, moi, je vote parce que je considère que chaque voix compte. Voilà, chacun son opinion. Moi, je donne la mienne ici puisque c'est ma vidéo. Voilà, donc tout simplement. Mais c'est bien quelque chose qui est factice.
c'est lié à l'argent. Ces gens-là vont vous bassiner. Hanouna, il était pro-Macron. Hein, il ne va pas vous dire « je suis pour Macron », il va juste vous dire « je suis contre Le Pen ». C'est finaux. Il ne vous dit pas pour qui il est, il vous dit contre qui il est. Je préfère Macron que Le Pen. Et hop, l'information elle est passée dans votre esprit. Et les médias sont malades. On avait la maladie avec le Magen Montbéline, voilà. Et on a encore la maladie avec l'oracle G. Nos médias sont malades. Notre système médiatique sont malades. Et malades, voilà. Ok. Ça marche. Alors, c'est un empire. Les médias, c'est un empire ou des empires. Là, vous avez plutôt plusieurs constructions. Donc, vous avez les très très riches, troisième fortune mondiale. Hein. Alors, j'ai noté les chiffres parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres. François Pinault, 37 milliards. 37 milliards. Donc, il détient Le Point. Dassault, 20 milliards. Le Figaro. Patrick Drahi, Libération, BFM TV, RMC. Xavier Niel, donc patron de Free. Hein. Le Monde, Télérama, La Vie, Courrier International et d'autres. Bouygues, TF1. Bettencourt et Ken Fisher, pareil, ils sont de la partie. Ensuite, alors je regarde, hein, je regarde ce que j'ai noté. Oui, c'était Bolloré, je voulais finir par Bolloré. Femme actuelle, Géo, Gala, Capital, Canal+, Vivendi, une partie de CNews. Voilà, 90% des médias dans 5 à 6 mains, pas plus. 5 à 6 familles, 5 à 6 empires, voilà, médiatiques. J'ai pas la mémoire des chiffres, donc je triche un peu. Allez, alors, eux, ils font la fête, mais c'est une fête malsaine. Là, spéciale dédicace, hein, Hanouna qui fait la fête quand il fait le buzz avec Lola. Voilà. Voilà. Ça, c'est malsain. C'est des fêtes malsaines avec des mauvaises vibrations. C'est sûr et certain, voilà, avec cette carte-là, il va y avoir cassure. Le peuple va casser ses liens avec les médias. On ne peut plus leur faire confiance. Ce système est malade. Il est en mauvaise santé. Il est stérile. C'est un système stérile qui se fait de l'argent mal acquis. C'est une abondance malsaine qui ne ruisselle pas vers le bas. Il y a espoir avec l'araignée du soir. Araignée du soir, espoir. L'espoir que nous avons, c'est de les boycotter. On n'achète plus leurs journaux. On ne regarde plus leurs émissions. Plus de télé allumée pendant les médias. TF1 et tout ça, on boycotte tout. De toute façon, la redevance publique, ils sont en train de réfléchir à la supprimer. En fait, la redevance publique, l'aide aux journaux, devrait avoir lieu seulement pour les petits journaux. Pas pour des multimilliardaires. Le mec, il a 37 milliards d'euros et on lui sert de l'argent pour faire tourner son business.
Il est plus riche, quasiment. C'est le troisième plus riche de la planète. Et on doit lui servir des redevances, nous, avec l'argent public. Ben non. Ben non, ça marche pas comme ça, quoi. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on doit être en amour ou en désamour avec nos médias? Pour la majorité, en désamour. Puisqu'ils sont malades, puisqu'ils sont en train de manger dans la main de 5 à 6 milliardaires. Hanouna, il dit, hein, je crache pas dans la main qui me nourrit. Donc c'est ça. On le nourrit à la béquée. Voilà, tiens, il prend une friandise. Pof, voilà. Donc ces gens-là, il n'y a aucune pitié à avoir envers eux. Ils sont bien nourris. Donc arrêtez de les nourrir. Arrêtez de cautionner ce système. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, hop. Ça s'est retourné. La famille, je vous ai parlé de mafia. Donc voilà, la famille Bolloré, famille Niel, etc. Mafia, hein, famille Macron, famille Sarkozy, famille... tout ça, c'est copains comme cochons. Voilà, cherchez pas plus loin. Sexualité. Alors... je le dis ou pas? Ouais, bon. En fait, ils couchent les uns avec les autres. Voilà. En gros, il y a une sorte de consanguinité. Ils sont tous les uns avec les autres, ils ne peuvent pas sortir. C'est un cercle familial, c'est un cercle mafieux. Donc, c'est tous le copain d'un tel et la copine d'un tel, et ils sont tous en mariage les uns avec les autres, en fait. C'est ça. C'est une sorte de consanguinité malsaine, quoi. La réunion ici, ils font des réunions, mais ça ne doit pas être su. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle de paroles. Alors, c'est pas le cercle des poètes disparus, c'est le cercle des mafieux pas disparus. Voilà, ils sont bien là, ils sont bien présents. Alors, sur les médias, il y a une femme à la tête, hein, comme des médias. Il y a une femme à la tête des médias. On va avoir du mal à s'en séparer de ces médias. Leur pouvoir est trop fort. Voilà, c'est trop puissant. Il y a trop de gens qui les écoutent. C'est un pouvoir qui est stable. C'est une mafia qui est stable. On ne peut pas faire de retour en arrière. Ils sont trop bien installés, trop bien ancrés dans la société. Par contre, on peut prendre de la hauteur. On peut vraiment les boycotter un maximum. Voilà, c'est ça. Mais en fait, nous, il faut qu'on joue le nombre. Il faut qu'on soit un maximum à les boycotter, à prendre de la distance, à dire je ne regarde plus du tout les médias, plus aucune information directe provenant de ces 5 à 6 puissances financières. Les correspondances inversées. On ne doit plus recevoir leurs correspondances. On coupe le téléphone, on coupe la radio, on coupe la télé, etc. On ne regarde plus ces chaînes-là. On les accuse, on les montre du doigt. On dit c'est terminé, maintenant on sait comment ça fonctionne. Aucun compromis sur ça. Zéro compromis. Compromis inversé. Rien. Peanut. Voilà.
Moi, dès que je vois les médias, hop, de toute façon, je coupe. Je ne regarde pas du tout les médias classiques. Et le peu de médias que je regarde, c'est très très occasionnel et c'est sur Internet. Voilà. Donc ça me va. Il faut qu'on passe un accord entre nous. On boycotte tout ça. Un maximum. Et donc, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui le fassent. Il faut que ce soit relayé un maximum. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui comprennent comment ça fonctionne. Allez, un petit oracle de la triade. Alors, j'ai le jeu sur les défunts qui doit arriver demain. Voilà. Normalement, j'ai un petit tarot sympa qui va arriver. Et ça va me permettre de faire ce qu'on a dit, hein, c'est de travailler un petit peu avec les défunts. Parce que quand il y a eu l'affaire Lola, etc., j'aurais voulu faire un petit truc, mais je voulais passer par les cartes. Je veux vraiment que les messages soient clairs et que vous voyez bien que ça vienne des cartes et pas de moi. Voilà, moi je suis que l'interprète, les messages passent par les cartes. Et également travailler avec les défunts, les morts des injections, etc. Et, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais j'avais vraiment besoin d'un support. Il arrive demain, voilà. Et mon bougeoir corbeau arrive lundi. Donc c'est sur la bonne route. Alors, là pour les médias, vous voyez, la carte est sortie ici, c'est l'élévation. Élévation sociale, d'une part, stagnante. On fait barrage au peuple. On l'abrutit. Voilà, on lui coupe toute possibilité de s'élever. En fait, si les médias étaient vraiment libres et qui représentaient le peuple, ça fait longtemps qu'il y aurait une révolution devant Manoche, hein, devant l'Élysée, là. Ça ferait longtemps qu'on y serait. Hein. Si les médias faisaient vraiment leur taf, c'est-à-dire de l'information et pas de la désinformation, s'ils étaient vraiment libres, si on était vraiment dans une démocratie, alors oui, le peuple serait élevé. Voilà. Il y aurait une élévation. Oui, on pousserait le peuple. Il serait élevé. Il serait poussé à s'élever contre ses maîtres. Mais là, non. C'est bloqué. Voilà nos médias. Ils nous parlent de mort, ils nous parlent de peur, et c'est aussi une structure, un pouvoir qui est mort. La liberté d'expression est morte. Ni plus, ni moins. L'information est mortifère. On a un choix à faire, on a le choix, on a la possibilité de les suivre ou pas. On leur ouvre la porte ou pas. On n'a pas besoin de signer avec eux. On peut tout à fait refuser de signer ce pacte avec eux. On refuse d'être manipulé. Ok. Alors, c'est la fin, c'est l'oméga. C'est le début de la fin. Les gens comprennent tout doucement le mécanisme des médias. Avec le coco, voilà. Avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait des informations. Ce sont des propos stériles. Les médias ne servent à rien. Ils ne servent plus à rien. Il faut renverser l'adversaire. Il faut donner à nos médias, les 10% restants, la puissance nécessaire pour renverser l'adversaire. Les multimilliardaires, etc. En boycottant tous les autres. Voilà, il faut boycotter tous les médias multimilliardaires.
on renverse l'adversaire. C'est possible avec cette carte-là. Et naturellement, quand je les ai placées, tac, celle-ci, je l'ai prise et je l'ai mis à côté. J'étais en train de me demander comment renverser l'adversaire. On me dit il faut provoquer une transformation importante, une transformation durable. Il faut vraiment laisser notre empreinte, ici, avec cette carte de la mutation. Mais ça va être difficile, ça va être une véritable épreuve. La clé pour vraiment sortir de ce système médiatique pourri, la clé, c'est une destruction totale. On reprend la totalité des médias des mains des ultra-riches. Le système d'information doit être public et non détenu par des multimilliardaires. La fin, le nadir. On rase tout ce système médiatique, il n'y a plus rien de bon. Il est malsain, il est névrosé, nécrosé. Il est vraiment pourri jusqu'à la moelle, c'est mafieux. Et je vais conclure cette vidéo avec le rêve du chaman. Alors, j'ai un nouveau jeu qui doit arriver vendredi aussi. Il va être pas mal pour la politique. J'en ai 2 qui doivent arriver. Il y en a un, je ne sais pas quand, parce que c'est une précommande. Et l'autre doit arriver vendredi. Et je pense que je vais me régaler avec ce jeu-là. Ah bah c'est bientôt mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Là, j'ai eu une crise d'achat compulsif. Alors, par rapport aux médias, détox, éliminer les pensées toxiques, éteignez les télé. Il n'y a que ça. Tempête, maladie, pauvreté, guerre, famine, conflit, etc. Et à la fin du journal, on vous met les bonnes idées nourriture, les bonnes idées resto, épluchez vos carottes comme ci et comme là, le grand chef étoilé, nanana, nos régions ont du talent. Tu nous pourris l'info pendant 45 minutes et tu finis avec 3 secondes de happy day. Non, ça va. On va gérer notre information autrement. Le média, c'est l'autre, c'est le point de vue de l'autre, c'est l'étranger. C'est laisser rentrer le loup dans la bergerie, c'est le laisser rentrer par votre télé, par votre radio. Voilà, c'est l'étranger. C'est Bolloré, c'est Niel, c'est Arnaud, c'est tous ces ultra riches. C'est les laisser rentrer chez vous par des voies détournées. Un nouveau départ, le premier souffle, je vous ai dit, il y a possibilité de faire changer ça en refusant tout simplement d'allumer la télé pendant ces heures-là. Les pubs, c'est pareil, c'est pareil. Dès que je vois des pubs, je coupe. Moi, je vais sur Netflix, c'est le seul truc que je regarde, parce qu'il n'y a pas de pub. Voilà. Alors, il y a des pubs un peu cachées, hein, bien sûr, il y a du placement de produits, il y a de temps en temps un petit ordinateur Apple, un petit Coca-Cola qui promène, ou un petit McDo, ou voilà, une petite référence. Hein. Mais dans l'ensemble, j'ai pas de pub. Voilà. Après, je suis capable de déceler aussi les petits placements de produits, hein, on est d'accord. Mais c'est moins intrusif déjà que les pubs et les médias. Les merdias, je dirais même. Donc, il y a un nouveau départ. C'est vraiment, là, avec le nouveau départ, on dit de raser la totalité du système médiatique actuel. Il est plus viable du tout. Il est corrompu, il est mafieux. Libération de l'attachement.
on est attaché à nos médias parce qu'on se dit oui, c'est ça qui nous informe, ceci, cela. Et c'est culturel en fait. C'est un attachement culturel et social. Il faut se libérer de cet attachement. Le danseur céleste ici. Hein. Il faut vraiment se mettre dans la joie et arrêter de regarder les trucs qui nous poussent vers le bas. Mais c'est culturel, on a du mal, on est attaché à nos médias. Il faudrait s'en libérer. On est attaché sentimentalement à nos médias, déjà. L'ange déchu. Donc là, on avait le bien-aimé, l'objet de l'affection. L'ange déchu, perte de conscience, on regarde ça sans conscience, on ingurgite, et notre inconscient ingurgite toutes les merdes qu'il nous donne, et on perd notre pouvoir. L'ange déchu, on est déchu de notre côté angélique, de notre pouvoir personnel, de notre particule de Dieu, quand on laisse ces gens-là nous manipuler via les informations toxiques qu'ils nous proposent. La connectivité, la toile ornée de joyaux. Maintenant, il faudra passer par Internet. Connectivité, hein, on est connecté. Et il faudra aller chercher les joyaux. Les joyaux, c'est des personnes rares. C'est du contenu qui est rare. Cherchez les personnes qui vous disent la vérité, qui essayent de vous pousser vers le haut. Voilà. Est-ce que vous connaissez des joyaux? Oui, pour certains, vous connaissez des joyaux. Vous les suivez régulièrement. Donc, il y a des joyaux à suivre. Allez voir les gens qui sont rares. Ce qui veut dire qu'il y a même des gens qui ne sont pas des joyaux. C'est des fausses pierres sur Internet. La connectivité, c'est la toile. Hein. C'est la toile, c'est le réseau. C'est le réseau Internet. Là, on est en train de me parler du réseau Internet. Il y a des joyaux et il y a du toc. Voilà. Faut avoir l'intelligence et le sens critique pour aller chercher qui vous veut du bien ou pas. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Tous les enfants, maintenant, tous les jeunes, tous les ados, etc., ont un téléphone. Ils sont, pour beaucoup, aussi abrutis par la télé. Il faut préparer l'avenir. Il faut mettre fin à ce système médiatique corrompu et mafieux, tout simplement. Détox, hein. Voilà. Libération de l'attachement, perte de conscience, nouveau départ. Voilà, tout est dit, tout est là. Donc moi, je vais conclure sur ça. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée, voilà, des belles vibrations. On coupe la télé, on va faire un petit peu de lecture, de marche, de méditation, etc. Faites tout ce qui vous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, elle m'a été inspirée ce matin par un petit rêve de Hanouna, où il a dit « Je te fais élire ». Moi, j'ai hâte de recevoir mes nouveaux jeux parce que ça va aussi donner une nouvelle puissance à la chaîne. Hein. Je ferai des fois des petites vidéos spéciales contact défunt, spéciales au-delà. Donc ça va être sympa, ça va enrichir un petit peu le truc. Si ce n'est pas encore fait, bah, tu peux t'abonner, tu peux rejoindre la meute. Voilà, bienvenue dans la famille. Tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter, bien sûr, dans la bienveillance. N'oubliez pas, je n'ai pas les intonations dans les commentaires, donc il me faut des petites indications, des petits smileys ou des petits humour entre parenthèses ou un truc comme ça, parce que des fois, j'interprète aussi peut-être mal. Voilà vos propos. Donc ça, c'est dit. Puis, bah, c'est bientôt le week-end. C'est bientôt le week-end. Bon, les enfants, moi, je suis déjà en mode week-end. Donc, je coupe. Moi, je vous dis au revoir. Et puis, je vous dis à bientôt hein, sur Chronos Esprit Libre.